et merci d'être présent ce soir. Alors, comme il vous a justement été dit, oui. On va essayer ce soir de passer une agréable soirée en développant un sujet qui est, on va dire, un petit peu difficile quand même, savoir vivre nos émotions. Alors, lorsque je réfléchissais sur ce sujet, savoir vivre nos émotions, je m'amusais un peu parce que je me disais au fond de moi que va dire les gens quand ils vont lire savoir vivre nos émotions. Ça paraît en fait tellement banal au départ, et au départ, nous pensons en tous les cas tous que nous savons vivre des émotions, n'est-ce pas madame? Je ne suis pas sûr. Vous n'êtes pas sûr? Mettez de côté, je vous prends. Je suis pas là. Bon, voilà. Alors oui, effectivement, savoir vivre nos émotions, c'est, on va dire, quelque chose qui est extrêmement difficile. On parle tous d'émotions, on sait tous plus ou moins ce que c'est que les émotions, mais d'où la phrase « devenir l'acteur responsable de la vie », de sa vie, nous sommes souvent, malheureusement, plutôt esclaves de nos émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre société, on apprend plein de choses. On a une société de technologie, on a une société où il nous suffit simplement d'être dans une école et puis d'apprendre quelque chose en fait pour devenir un spécialiste de quelque chose. Mais il n'y a malheureusement aucune école, école de la vie, école de savoir vivre des émotions. Alors les émotions, souvent de fois, nous, on va dire, les subissons plus qu'autre chose. Donc l'objectif un peu de cette soirée, je dis bien tenter, je vous garantis rien, je vais tenter de vous expliquer un peu ce que je fais en cabinet et quel est le processus que nous utilisons, thérapeutes, pour arriver justement à un peu savoir les gérer et reprendre le contrôle de notre vie. Voilà. Donc, si on veut apprendre à savoir gérer nos émotions, il y a trois phases principales, qui sont la première, la connaissance de soi. C'est clair qu'on ne peut rien gérer si on ne sait pas de quoi on parle. Et de quoi on parle, c'est vous-même. Donc, d'abord cette phase, la connaissance de soi. Ensuite, vous avez la réflexion. C'est sûr que si on sait de quoi on parle, il vaut mieux quand même réfléchir avant d'agir. On est d'accord. Et la troisième phase, c'est donc l'action. Alors, on va commencer par la première, connaissance de soi. Et là, vous allez me dire, je vais rajouter encore une fois le continuer. Parce que, dans la connaissance de soi, une phase primordiale, c'est l'observation. Alors, encore une fois, observer, s'observer, qu'est-ce que ça veut dire? On va le développer. La deuxième phase, c'est le fonctionnement. Une fois que nous nous connaissons, une fois que nous avons compris sur quoi reporte en fait l'observation, il faut encore comprendre le fonctionnement. Comment nous fonctionnons dans la vie de tous les jours. Et la troisième phase, c'est dans le mécanisme du stress. Donc là, c'est beaucoup plus une information médicale pour comprendre véritablement qu'est-ce que c'est que le stress. Tout le monde en parle, mais tout le monde n'a pas une idée très précise de qu'est-ce que c'est. Voilà. Donc, dans la connaissance de soi, nous avons l'observation. Dans l'observation, la première des choses qu'il faut retenir, c'est donc écouter les informations. Alors, écouter les informations. Notre corps, systématiquement, nous informe, tout le temps et à tout moment. Le problème, c'est que on n'a pas de moyen à la base de se rendre compte de ça, sauf uniquement lorsque on a... Alors je vois arriver les gens chez moi et qui me disent je vais vous voir parce que j'ai mal au ventre. Mais en fait, c'est pas du ventre qu'ils ont mal, c'est leur émotion. Donc, nous faisons un break sur écouter bien les informations parce que ces informations sont donc très fortes lorsque nous sommes dans les cas de vie, mais elles sont beaucoup plus subtiles et à tout moment, on a ces informations-là qui peuvent être des choses importantes, extérieures. On résiste, on se gratte, on tousse, on a des réflexes, on a la gorge sèche. Bon. Mais ça peut être aussi des choses en fait beaucoup plus subtiles à l'intérieur de soi, qui peuvent être simplement même des micro-vibrations. Ok? Donc, savoir écouter les informations. La deuxième phase, c'est observer donc nos réactions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que nos réactions, c'est notre manière en fait dont nous allons nous exprimer. Lorsque nous parlons, lorsque nous sommes dans une émotion, on va donner un exemple très simple. Bon, je vais prendre l'exemple en fait du travail. Admettons que je sois quelqu'un qui, dans le travail, je suis convoqué, admettons, par mon chef. Voilà. Bon. Ça provoque chez moi une réaction. Donc, automatiquement, je vais m'apercevoir que je commence à transpirer, je commence à avoir des tremblements, j'ai un nœud à la gorge, j'ai un problème d'estomac. Ce qui va se passer ensuite, c'est que, observez vos réactions, je vais me mettre en fait dans déjà une crainte, une peur, et je vais me mettre à parler à mon interlocuteur, dans le cadre professionnel, en étant peut-être un peu agressif, peut-être un petit peu coupable. Je vais avoir une réaction au niveau du langage qui ne correspond pas forcément à la situation présente. La troisième phase, ça va être donc analyser le comportement. Toujours dans ce cadre-là, le patron en fait me convoque. Je vais avoir tendance au niveau du comportement à, si j'étais, à me sentir un peu coupable au départ. Et je vais me présenter à lui, soit complètement serré et coincé, soit peut-être un peu comme un petit garçon qui voit son professeur et qui se demande qu'est-ce qui va se passer. La dernière phase, c'est sonder vos pensées. Alors, sondez vos pensées. Comme nous sommes dans la peur, systématiquement, nous ressentons des choses, nous avons des manières verbales de réagir, nous avons en fait le comportement physique, notre manière de bouger, mais nous avons aussi nos pensées. Et souvent, on va se mettre en fait à avoir très peur et à provoquer en fait des images mentales, mais qui ne seront peut-être pas du tout adaptées à ce que nous allons véritablement vivre. Voilà. Et la dernière phase, c'est donc évaluer notre confiance en vous. Si on parle de connaissance de soi, si on parle de gérer nos émotions, forcément, on va arriver à un moment donné à parler de la confiance en soi. Pourquoi? Notre confiance est basée sur plein de choses. Il y a des choses vécues, il y a l'histoire, il y a des choses même, on va dire, au niveau de l'héritage familial que nous transmettons, il y a les expériences que nous vivons, et cette confiance, évidemment, si on n'en a pas conscience, si on n'a pas cet esprit qui nous permet de comprendre comment sur quoi elle est basée, automatiquement, eh bien, nous allons passer à côté du sujet et nous ne serons jamais capables de la solidifier. Une confiance, que ce soit clair, ce n'est pas quelque chose qu'on a acquis au début de sa vie et que nous gardons à tous les moments de sa vie. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas une confiance, il y a des multitudes de confiance en soi. Des questions par rapport à ça? Bon, si vous me permettez, je vais aussi gérer mes émotions. Bien. Là, ça va déjà mieux. Bien. Alors, si on parle donc de la connaissance de soi, si on a acquis un système qui nous permet de bien comprendre en fait ce que nous sommes, de bien l'analyser, la deuxième étape, c'est donc le fonctionnement. Comprendre le processus. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons du mal en fait à gérer nos émotions? Alors, dans ce processus, je vous ai fait un petit croquis. J'ai positionné en fait des émotions tout au-dessus. Pourquoi? Parce que pour moi, et je vais vous le montrer à travers un test, tout ça, comme ça, les émotions sont fondamentales par rapport à l'interaction entre le corps et l'esprit. Alors, plutôt que de vous expliquer théoriquement, qui veut faire la test avec moi? Madame? Vous n'avez pas de chance parce que pour le test, je prends les chaises en bois. Je serai moins bien à ce niveau.